Compte rendu de la troisième d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil de ministres. 4. Examen et adoption des dossiers. Et 5. Enfin, examen et adoption de textes. Le destin de notre nation est mis à l'épreuve. Dans la partie Est, nos populations subissent une agression injuste, orchestrée dans les mépris total de notre souveraineté. Chaque jour, nos vaillants soldats tombent au front pour défendre l'intégrité de notre territoire. Un carnage humanitaire s'opère sur nos territoires et nous ne devons pas rester inactifs. Chaque jour, nos compatriotes attendent de nous une réponse forte, digne et à la hauteur du serment que nous avons prêté. Dans cette épreuve, l'heure n'est ni aux hésitations, ni aux divisions. Elle est à la mobilisation totale de toutes nos forces pour résister, pour informer et surtout pour vaincre. Nous devons parler d'une seule voix, agir avec une seule détermination et montrer au monde entier que la République démocratique du Congo est debout. Le peuple congolais dans son ensemble nous observe et exige de nous discipline, engagement et efficacité. Fin des citations. C'est avec ces mots d'exhortation que le président de la République a commencé ses conseils de ministres centrés spécifiquement sur la situation dans le Nord Kivu, marquée par la présence de forces de l'armée rwandaise. Ensuite, revenant sur sa communication, le président de la République est revenu sur les récents événements malheureux de Goma qui ont occasionné la coupure d'eau et d'électricité dans cette ville et entraîné un afflux massif des déplacés des guerres, laissant des milliers de personnes sans abri, ni nourriture, ni accès aux soins de santé et vivant dans des conditions précaires, exposés à la malnutrition, aux maladies et à d'autres dangers. Cette situation a-t-il insisté, met en lumière la nécessité de mettre en place un plan d'urgence humanitaire, comme il a eu à le souligner au cours de son adresse à la nation faite le 29 janvier 2025. Il est donc crucial que le gouvernement de la République agisse rapidement avec nos partenaires humanitaires pour répondre aux besoins de ces populations vulnérables. Ces plans devraient avoir comme ligne maîtresse notamment les recensements des déplacés en identifiant leur nombre, leur profil, leurs besoins spécifiques, l'évaluation de ressources disponibles, la mise en place de refuges temporaires en établissant des environnements sécurisés avec des infrastructures de base, l'assistance alimentaire et nutritionnelle qui prend en compte des programmes ciblés pour les enfants et les femmes enceintes ou allaitantes afin de prévenir la malnutrition, la fourniture de services de santé mentale et des soutiens psychologiques aux personnes traumatisées par les conflits, la fourniture d'eau potable par des forages de réservoirs ou de camions-citernes, ou encore la création de centres d'éducation temporaire pour assurer la continuité de l'éducation pour les enfants déplacés, la collaboration avec les organisations et agences humanitaires pour utiliser les ressources et coordonner les efforts d'assistance. Le président de la République a aussi engagé le gouvernement à appliquer, sous la coordination de la Première ministre, à s'appliquer pour la mise en œuvre du plan d'urgence souhaité par le ministère sectoriel concerné et d'autres services étatiques ou étrangers du secteur humanitaire. Il attend le rapport dans 15 jours. De la participation de tous à l'effort de guerre, le président de la République a rappelé que notre patrie traverse une épreuve cruciale qui la confronte à une menace mettant en péril son intégrité et l'avenir de Congolais. En tant que citoyen, a-t-il précisé, il est de notre devoir de nous unir et de participer activement à l'effort de guerre pour défendre notre terre en apportant notre soutien matériel, moral et spirituel à nos vaillantes forces de défense et de sécurité. Il a insisté sur l'impératif pour les institutions publiques de l'État et leurs animateurs d'adopter un train de vie plus sobre. L'objectif poursuivi est de dégager des économies qui nous permettront immédiatement d'octroyer une prime exceptionnelle à nos vaillants militaires, policiers et aux patriotes volontaires Wazalendo engagés dans les combats à l'est du pays en augmentant leur pouvoir d'achat et en assurant la couverture sanitaire pour eux ainsi que pour leurs membres de famille respectifs. Parallèlement, des propositions urgentes doivent porter sur leur renforcement en équipement,
Dans cette optique, le président de la République a engagé le gouvernement et son cabinet à lui soumettre dans les 72 heures des mesures rigoureuses de réduction de train de vie consistant en des coupes par palier et devant être opérées sur les frais de fonctionnement et les interventions économiques de la présidence de la République, de l'Assemblée nationale, du Sénat, du gouvernement, du pouvoir judiciaire ou encore des institutions d'appui à la démocratie. Au-delà des efforts spontanés, de coupes devraient également porter sur les rémunérations des mandataires publics, des membres des cabinets politiques, du pouvoir judiciaire et ceux des institutions d'appui à la démocratie. Par ailleurs, toutes les missions et évacuations sanitaires à l'étranger non essentielles doivent être suspendues. Il en est de même pour les subventions non essentielles à accorder à certains organismes publics ainsi que d'autres acquisitions pour les institutions publiques judiciaires et assimilées. Doivent également être suspendues pour une durée de 12 mois les augmentations salariales, les corrections des grades et les mécanisations des agents publics de l'État autres que les militaires et policiers, sauf évidemment dérogation spéciale. Dans cet effort national, le président de la République a aussi invité les secteurs privés à envisager de faire des dons ou de constituer les fonds pour soutenir directement nos forces armées et les populations déplacées. Ainsi, les excédents des trésoreries qui seront générés dans le cadre de l'effort de guerre par ces comptes spéciaux devront être reversés au compte général du Trésor. Des mécanismes doivent aussi être mis en place pour permettre à chaque Congolais qui le souhaite de contribuer à cet effort de guerre. Un rapport hebdomadaire circonstancié lui devra être présenté sous la supervision de la Première ministre par le ministre d'État au budget ainsi que le ministre des Finances. Le dernier point de la communication du président de la République a porté sur la nécessité d'une communication institutionnelle cohérente, responsable et stratégique en ces temps critiques. Il a attiré l'attention de membres du Conseil que sur le fait que l'agression dont notre pays est victime ne laisse aucune place à l'improvisation ou encore à la cacophonie. Face aux campagnes de désinformation orchestrées contre notre nation, il est impératif d'adopter une communication institutionnelle cohérente, responsable et stratégique, car constate-t-il avec gravité que des voix discordantes, parfois mal informées, affaiblissent notre message et donnent prise à l'ennemi. Cela doit cesser, ce qui permettra à notre peuple d'avoir une information claire, juste et vérifiée qui renforce sa résilience et sa mobilisation aux côtés de nos forces armées. Nous sommes à un moment décisif qui commande la vérité et la cohésion soient nos armes face à l'intoxication et la manipulation, a-t-il précisé. Pour une communication plus responsable et plus efficace, il a engagé que le gouvernement, sous la coordination de la Première ministre, a créé une cellule immédiate de crise rassemblant les services de communication du gouvernement et de la présidence avec pour mission d'initier et de coordonner la communication institutionnelle sur la situation sécuritaire, la tenue d'un point régulier sur la situation de terrain validée par cette cellule afin d'informer avec précision l'opinion nationale et internationale et de contrer efficacement la propagande hostile, l'observance d'une discipline communicationnelle stricte où seules les voix habiletées s'exprimeront sur la crise des minutes. Les cadres concernés devront aligner leurs interventions et les orientations stratégiques autour du ministre de la Communication et des Médias. Dans la suite de la communication du président de la République, la première ministre chef du gouvernement a d'abord tenu à rappeler tout son soutien au président de la République pour son courage et sa détermination à la suite de son adresse à la nation concernant l'évolution de la situation sécuritaire sur le terrain. Elle a précisé que ce discours a été un puissant appel à la résilience, à la résistance et surtout à l'unité nationale. En réponse à ces discours, elle a présidé le jeudi 30 janvier 2025 une réunion spéciale avec les membres du gouvernement pour mettre en œuvre les décisions et directives annoncées par le président de la République. Dans les contextes actuels marqués par une crise humanitaire sans précédent et des menaces pesant sur notre sécurité, le président de la République a engagé le gouvernement à intervenir sur 3 axes prioritaires nécessitant une mobilisation coordonnée et efficace des ressources disponibles. C'est donc à ces propos que la Première ministre a invité les membres du gouvernement à s'engager pleinement dans cette dynamique pour s'assurer de l'efficacité de notre action par rapport à la situation dans l'Est du pays. Pour terminer, elle a chargé la commission interministérielle Économie, Finances et Reconstruction de travailler en urgence afin de nous produire au prochain Conseil de ministres un rapport sur l'impact des conséquences de cette guerre sur notre économie, ce qui permettra notamment au gouvernement
de mieux calibrer les efforts à mener en termes de réduction de train de vie et de mobilisation de recettes. Au deuxième chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif au point d'information, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, est revenu notamment sur l'état d'esprit de la population qui a été marqué par la colère au vu de la détérioration substantielle des conditions humanitaires des milliers de déplacés à Goma et ses environs suite à la présence de troupes rwandaises dans la ville, la mobilisation par la population pour la défense et l'intégrité de l'intégrité territoriale du pays, quel qu'en soit le prix, la reconnaissance par l'opinion nationale de la bravoure, du sens de patriotisme et de l'héroïsme de nos éléments de forces armées consécutives à la résistance devant les troupes rwandaises dans la ville de Goma, la fermeté et l'engagement du président de la République exprimé au cours de son adresse à la nation à la suite de l'entrée de troupes rwandaises et les terroristes du M23 contre lesquels il faut répondre dans un élan de cohésion et d'unité nationale. Au plan politique, il a été observé au cours de cette semaine la tenue de manifestations spontanées en soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo et au VDP à la suite de l'entrée de troupes rwandaises dans la ville de Goma. Cet élan de solidarité a été exprimé sur tout le territoire national, notamment à Bukavu, Kinshasa, Mbandaka, Lodja, Buta, Kindu, Mujima et encore Kisangani. Sur le plan sécuritaire, spécifiquement pour la ville-province de Kinshasa, les vice-premiers ministres, ministres de l'Intérieur, a rappelé la condamnation ferme du gouvernement des troubles à l'ordre public avec actes de vandalisme et pillage des quelques chancelleries et autres établissements privés enregistrés dans la journée du 28 janvier 2025 au cours de la manifestation de la population contre l'agression rwandaise dans la province du Nord Kivu, du carnage et des tueries des populations civiles et des prisonniers de guerre dans la ville de Goma. Des milliers de corps ont jonché les rues de Goma et d'autres encore s'y trouvent. Il a également été signalé la détérioration de conditions humanitaires de personnes déplacées et celle des habitants de la ville de Goma, aggravées par la coupure d'eau et d'électricité. Des cas de règlement de compte sont également signalés de la part de terroristes et de troupes rwandaises qui ont dans la foulée pillé le siège du secrétariat exécutif provincial de la Commission électorale nationale indépendante. À ces propos, il a été complété par le vice-premier ministre, ministre de la Défense, qui a signalé qu'au cours de la semaine qui s'est achevée, la situation sécuritaire a été marquée par des affrontements avec les troupes rwandaises dans la ville de Goma, de la 3e division du district voisin de Rubavu, renforcée par les forces spéciales pour pénétrer au niveau de borne 12-13 avec des conséquences humanitaires dramatiques pour la population civile et spécifiquement pour les populations déplacées spécifiquement ciblées. Suivant les instructions du président de la République, nos forces de défense travaillent sur un plan coordonné des reconquêtes des espaces occupés par l'armée rwandaise et ses supplétifs. Au sujet de la situation épidémiologique en RDC, le ministre de la Santé publique a présenté la situation générale. Il est ensuite revenu sur la nécessité pour toute la communauté nationale de se mobiliser, notamment en soutenant sa campagne de don de sang qu'il a initiée et lancée pour secourir les blessés civils et militaires enregistrés dans la ville de Goma, une opération qui se clôturera le 1er février. Toujours à propos de la situation dans le Nord Kivu, la ministre des Droits humains a informé le Conseil du travail en cours au niveau de son ministère pour documenter tous les actes des cas graves de violation des droits de l'homme et d'autres crimes de guerre commis par l'armée rwandaise durant son entrée dans la ville de Goma. Au 3e chapitre du Conseil des ministres de ce jour, relatif à l'approbation d'un relevé des décisions, les membres du Conseil ont approuvé un relevé des décisions prises lors de la 29e réunion du Conseil des ministres du 24 janvier 2025. Au chapitre de l'examen et d'adoption d'un dossier, plan d'urgence harmonisé des gestions de crise et des catastrophes pour les 3 prochains mois, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a présenté au Conseil un plan d'urgence harmonisé de gestion de crise et catastrophes pour les 3 prochains mois. Il a indiqué que les amendements et corrections y apportés à la suite de la réunion du Conseil du 27 décembre 2024
rencontre les attentes du Conseil de ministres conformément aux orientations pertinentes du président de la République. Il a, à ses propos, été complété par la ministre des Affaires sociales. Après débat et délibération, le Conseil a recommandé un travail de mise en commun avant son adoption définitive au regard de la situation catastrophique qui prévaut à Goma et les carnages et autres crimes enregistrés. Au dernier chapitre du Conseil des ministres de ce jour, relatif à l'examen à l'adoption d'un texte, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, a soumis au Conseil le projet d'ordonnance-loi autorisant la prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu pour une période de 15 jours prenant cours le 6 février 2025. Après débat et délibération, ce projet d'ordonnance-loi a été adopté. Commencé à 14h30, la réunion du Conseil des ministres a pris fin à 17h18. Je vous remercie.